Donc, effectivement, bon, au Hachem, nous, comme ça, nous allons entamer, grâce à la paracha de Vaïra, parce que c'était un sujet qui était essentiel. J'avais eu l'habitude de le traiter dans le passé sur le renvoi à l'Ishmaël à travers les versets de notre paracha, n'est-ce pas? Parce que Sarah, je vous rappelle, avait fait la demande de renvoyer Ishmaël et qu'Abraham en était un petit peu, dirais-je, perplexe, surpris par rapport à cela, sauf qu'Akadosh Baruch Hu a dit lui-même, écoute, ta femme a raison, vire les Arabes. Et donc, j'avais expliqué ça il y a quelques années par rapport à ce qui est inscrit dans la paracha de Vaïra. Et il se trouve, comme on dit, la conjoncture, enfin conjoncture des temps, comme je l'ai indiqué, que eh bien, nous avons un homme qui s'est battu toute sa vie, qui a été reconnu comme un maître extraordinaire, qui s'appelle donc le Rav Meir Kahana. Rav Meir Kahana était un juif d'origine américaine qui est venu s'installer en Israël, qui a été reconnu, honoré par le Rav Tzvi Yehuda, qui a été reconnu comme un Talmid Chacham sans aucun contexte, sans incontestable par le Rav Mordechai Eliyahu. Cependant, il y a il y a un présupposé qui est vrai, il y a un postulat qui est vrai, c'est qu'il était, disons, profondément dur à la Knesset. Parce il a été député d'un mouvement qui a été exclu de la Knesset, un mouvement qui s'appelle Kach. Ce mouvement est inscrit avec le point, si vous avez déjà vu ça, et ce point à l'origine n'est pas du Rav Kahana. Ce point, c'est un dessin qui avait été fait au sang des Juifs dans le ghetto, où un Juif avait écrit plus jamais ça, etc., et avec son sang, pas comme l'autre abruti qui vient faire pour sauver les otages, sauver la Palestine avec je sais pas quoi. Non, on parle d'un Juif qui a malheureusement vécu les camps, et donc le Rav Merkana, c'est lui qui a forgé, n'est-ce pas, en Amérique, eh bien, qu'on dirait en français, la Ligue juive, non, c'est pas ça, la Ligue de défense juive, bon, bah ça a son origine, bien évidemment, en Amérique avec donc cette force, encore une fois, juive, et arrivé en Israël, il a poursuivi sa volonté, encore une fois, de défendre coûte que coûte le peuple juif. Beaucoup ont été ses élèves, en général des élèves qui sont connus comme étant plutôt virulents dans leurs discours et dans leurs actes. L'un d'entre eux, c'est Itamar Ben-Gvir, que pour ma part je respecte profondément. Et le fait est, c'est que, effectivement, mais ce qui malheureusement m'a toujours rendu perplexe, c'est que beaucoup de gens parlent du Rav Kahana par rapport à ses discours qu'il a tenus, par rapport à des propos, des paroles ou des propos qu'il a pu tenir, mais on ne lit pas suffisamment la Torah du Rav Kahana. Et il a des ouvrages, il y a des ouvrages qui ont été publiés, qui sont sans aucun doute écrits avec vigueur, mais qui révèlent bien la grandeur d'un Talmid Chacham. Et donc, ça m'importait de profiter de l'occasion pour vous livrer un petit peu quelques enseignements, notamment du Rav Kahana, à travers ce sujet que je vous ai ramené ici, à savoir renvoyer Ishmaël à l'époque de la délivrance. D'accord? Évidemment, comme d'habitude, c'est un sujet qui n'est évidemment pas d'actualité, mais voilà. D'accord? Ça ne veut pas le contexte. Il a été assassiné en Amérique, malheureusement, et son fils et sa belle-fille, Hachem Yikom Dao, Benjamin et Teila Kahana, ont été eux aussi assassinés sur la route en Shomron. Donc c'est un drame évidemment colossal, mais il y a de très beaux commentaires, de très belles choses. Là où effectivement ça a pu porter encore plus préjudice à juste titre chez certains pour essayer de comprendre et pour essayer de saisir la pensée du Rav Kahana, c'est que malheureusement, certains ont levé la main sur des juifs. D'accord? Et ça, c'est quelque chose, bien évidemment, qui n'a rien à voir avec la Torah du Rav Kahana, mais avec cette fougue de certains de nos compatriotes, jamais, au grand jamais, je pourrais lever la main sur un juif. D'accord? Donc voilà, il faut entendre cette complexité-là, mais il n'empêche qu'encore une fois, il y a des choses très importantes et très concrètes par rapport à l'avenir d'Israël, qui malheureusement, vous avez certainement vu le sticker bien connu, à Rav Kahana Tzadak, c'est-à-dire que le Rav Kahana avait raison, parce que malheureusement, depuis son décès, tout ce que nous vivons depuis maintenant près de 30 ans, 40 ans, ça s'inscrit pleinement dans ce qu'il avait déjà annoncé à la Knesset. D'accord? Et quand un député arabe ouvrait la bouche à la Knesset, à juste titre, il lui disait d'abord tu te tais, tu n'as pas la parole. Ce qui était tout à fait honorable à mes yeux, et d'autant plus que quand effectivement il rentrait, la première chose qu'il prenait dans son discours, c'était les lois du Rambam,
Ilchot Melachim, encore une fois. Voilà, donc je trouve qu'on est dans l'autoroute. 80, 90, je crois. Je ne il me semble, il me semble. Je ne veux pas dire de bêtises. Il faudrait que je vérifie exactement, j'ai oublié la vérité, mais je vais. Okay. D'accord? Top. Alors commençons avec ce que vous êtes indiqué en source 1, Or Arayon, qui sont un ouvrage qui développe toute sa pensée sur la Géoula, sur la guerre de Gog et Magog, sur Ishmaël, sur les Juifs, sur Am Israël, sur la conquête de l'État d'Israël, tous les sujets de société, encore une fois, de la société hébraïque sont évoqués là-bas. Et voilà ce qu'il nous dit pour commencer. Akadosh Baruch Hu, Bachar be'Avraham, liot atchalato shel am mevudad. Akadosh Baruch Hu a choisi Abraham pour être eh bien, le noyau, la prémisse d'un peuple isolé. Toujours avoir en tête qu'Abraham est appelé Abraham à Ivry, n'est-ce pas? Un des sens de l'hébraïsme d'Abraham, c'est d'être d'un côté du fleuve, c'est d'être d'un côté quand le monde est de l'autre côté. Les gens sont surpris, semble-t-il, qu'il y a quelques pays dans le monde qui ne nous aiment pas. Apparemment, c'est ce que j'ai entendu récemment. 1990. C'est ça, c'est ce que je pensais. 5 novembre 1990. Ça, donc, voilà, le 18 Rejvan, exactement. Non, la date du décès, il est mort. Okay. C'est ce que je me rappelais, mais je n'étais pas sûr. Merci. Kana, c'est un Cohen. C'est un Cohen d'une illustre famille de Tzfat à l'origine et qui est monté d'Amérique. Achat. Donc il a forgé. C'est un Cohen, Ramir David Kana, qui est donc Cohen. C'est un Cohen. Le problème des Kohanim, justement, c'est ça, si je puis dire. Le problème des Kohanim, c'est qu'ils sont profondément aimants de Am Israël, profondément vouloir les rapprocher de la Torah d'un côté, mais être capable de faire preuve d'un zèle extraordinaire, les Maccabim, qui étaient aussi des Kohanim. Cette ambivalence-là qui est présente. Pourquoi? Parce qu'à l'origine, je vous rappelle, Aaron à Cohen, eh bien, il est marié avec la sœur de Narshon, n'est-ce pas? Elisheva bat Aminadab. Donc il y a d'un côté la force de la sainteté qui est renforcée par la vigueur nationale que de la tribu de Yehuda, dont Elisheva bat Aminadab est issu. Donc cette ambivalence-là, qui est encore une fois inscrite chez nos aïeux les Kohanim. Et le Rav Kahana, évidemment, en est un illustre exemple. En tous les cas, le fait que Akadosh Baruch Hu ait donc choisi Abraham pour être le début, comme je l'ai dit, le noyau de ce peuple isolé. On se rappelle évidemment le verset Am levadad ishkon. Pas? On avait évoqué il y a quelques années de cela avec les enseignements du natif de Vologine sur le fait que qu'est-ce qui permet à Am Israël de résister? C'est justement d'être isolé. Quand on est dans le ghetto, surtout en exil, quand on est dans le ghetto, dans la Mélah, dans le 19e, dans ce que vous voulez, ben on peut se sauver, on peut être épargné. Mais dès que eh bien, on sort de ce ghetto, malheureusement, pour vouloir être fédérateur, universel, etc., bah, ça a des répercussions, bien évidemment, dramatiques. D'accord? Donc, il a forgé ce peuple, la circoncision étant bien évidemment ce point, j'ai envie de dire, ce contresigne, cette ratification de la distinction entre Israël et les nations. On passe notre temps à le dire et à le répéter, la Avdil ben Israël et Amim. On veut être distinct, encore une fois, des nations. Et là, encore une fois, il faut toujours avoir en tête, c'est une parenthèse, il faut toujours avoir en tête que cette distinction n'est en aucun cas eh bien, similaire, bien évidemment. Je sais que j'ai dit 15 milliards de fois, mais c'est important de le répéter. N'est en aucun cas similaire à la race aryenne. D'accord? Ça n'a rien à voir. C'est une distinction qui s'avère bénéfique pour le peuple juif et donc pour le monde. Mais en tous les cas, c'est ce qui est indiqué. Sheyamshir et Tatafkid, Vetamatara shel Briat Haolam. Pourquoi Abraham est en retrait? Pourquoi il est mis de côté par rapport au reste du monde? Afin de poursuivre le rôle même de la création, à savoir, Sheye Olam, Shekulo Tov, Tachat Malchut HaKadosh Baruch Hu, afin que le monde puisse accéder pleinement à l'expression du bien, soumis au dessein EINS du Créateur. D'accord? Ça, c'est l'introduction à la problématique. Sauf que, bien évidemment, la question qui va être posée, c'est que Ishmaël va, a priori, eh bien, se réclamer, peut-être, être le fils d'Abraham.
Et par conséquent, il va peut-être se réclamer, lui, d'avoir ce rôle-là. Enfin, on va y revenir. D'abord, prenons les versets. Va kimoti el beriti, donc j'ai élevé mon alliance, beini ou vencha, entre moi et toi, okay? Ben zeracha acharecha, de ta descendance après toi, les dorotam, les britolam, liot lecha, les Elohim ou les zeracha acharecha, afin d'être pleinement rattaché donc à Akash Baruch Hu, au sens de Elohim, dans la réalité naturelle, dans le monde dans lequel nous vivons, pour ta descendance après toi. Et évidemment, vous aurez reconnu le mot zera, ta semence, ta descendance. Alors, vous allez évidemment m'objecter en me disant, je pense que ni Eliette, ni Dov, ni David vont faire, parce qu'ils connaissent ça par cœur maintenant, à savoir, la descendance d'Abraham, c'est Ishmaël et Yitzhak. N'est-ce pas? Et évidemment, ni toi, Guy, ni Dov, ni David, ni Eliette ne vont me faire cette remarque, puisque vous connaissez ça par cœur. Mais je le répète pour les autres, si vous me permettez. À savoir, un, que le fils de Avram, c'est Ishmaël. Le fils d'Abraham, c'est Yitzhak. Première chose essentielle. Et si, encore une fois, parce qu'on a rajouté une lettre, alors on a fait un petit jeu sympathique, parce que Kosh n'a rien d'autre à faire que de rajouter une lettre, c'est qu'on a rien compris à la Torah, il faut fermer la Torah tout de suite. Le fait est, c'est que Ishmaël, eh bien, par miséricorde, par bonté, par bienveillance de la part d'Abraham, eh bien, a fait la circoncision de Ishmaël pour justement l'élever. Sauf que Ishmaël, un, n'est pas le fils d'Abraham, c'est avec lui qu'a été contractée cette alliance, puisque cette lettre a été ajoutée, et puis ajoutons un détail fondamental sur la ligature de Yitzhak que nous allons lire cette semaine, qui be Yitzhak ikare lecha zera. Qui est ta descendance? C'est Yitzhak. Et uniquement Yitzhak? Oui. D'accord? C'est pour Yitzhak que ta descendance est assurée. Et donc c'est fondamental. D'accord? Elle n'est pas seulement contractée avec Abraham, elle est contractée avec ta descendance, avec tes enfants qui sont ta descendance. Mais admettons par exemple que certains juifs eh bien, ne se comportent pas comme il se doit. Perdraient-ils cette alliance? Non. Parce que justement, nous ne sommes pas les élèves d'Abraham, mais nous sommes les enfants d'Abraham. Les fils d'Abraham, et en l'occurrence de Yitzhak et de Yaakov. D'accord? Regardons ensemble le commentaire du Malbim sur ce verset. Akimoti, chutz mima, shiye beriti itra, akim et beriti, beini ou bencha. En plus de l'alliance qui a été contractée donc avec toi, je vais contracter une alliance entre toi, entre moi et, eh bien, tes enfants. Il y a une assurance sur la descendance. Le Malbim, accord numéro 3, pardon. Sheyelo kiyum leolam. Il aura une existence pour l'éternité, jusqu'à ta descendance qui viendra après toi, les Dorotam, pour toutes les générations, les Brit Olam, une alliance pour l'éternité. Alors attendez, on est quand même a priori en danger. Nous sommes dans le postmodernisme. Peut-être l'État d'Israël ne va pas durer éternellement. Non, c'est une bêtise monumentale. Parce que Akadosh Baruch Hu a décidé, après 3000 ans d'exil, qu'on va revenir à la maison. On est revenu, c'est fini. Chez Kolel, Abrit, chez Nimshar, Kol Yeme Olam, mais Gam, chez Brit Azeh, Yetaloui, Kiyum Olam. Pourquoi il est si important de ne pas enfreindre cette alliance entre le Créateur et nous? Je n'ai pas dit entre nous et le Créateur, entre le Créateur et nous, parce que le monde tient dessus. D'accord? Tu veux essayer de créer vainement, bien évidemment, un divorce entre le Créateur et Israël, eh bien, tu ne te rends pas compte que tu mets le monde entier en danger. Et en plus, c'est totalement vain, puisque le Créateur absolu a décrété cette alliance. Donc, quand tu sors, par exemple, vous vous rappelez, quand tu fais partie des 77 pays qui sortent au moment où notre Premier ministre bien-aimé est en train de faire un discours, eh bien, Baou Hashem, tu viens de signer ton arrêt de mort. Ça va, c'est clair Là, je suis en super forme aujourd'hui. Donc vous allez Ça se sent. Shetachoul Alecha, donc va commencer sur toi
l'expression de son nom, Tachul Alecha à Elohut, Shetie Merkava la Shechina. C'est la troisième ligne du Malbim. En gras, Shetie Merkava la Shechina. Tu es le trône divin. Abraham, Yitzhak et Yaakov sont le trône divin. C'est le trône de la nation hébraïque. On a évoqué à maintes reprises, blesser Israël, c'est profaner le nom d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Blesser l'entité d'Israël. Faire un attentat en Israël, c'est blesser le nom d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Alors que massacrer les terroristes à Sdeteman, c'est une mitzvah. D'accord? C'est une bracha. Ok. La pose, avant qu'on ait oublié, moi, je suis pas rabbin. Je suis juste. Je peux comprendre que l'on parle, que l'on prononce le mot d'Ishmaël, mais je ne comprends pas pourquoi, même pendant des shiurim, qu'est-ce qu'on a à voir avec Ishmaël? Parachat Je ne sais pas parler. Qu'est-ce qu'il a à voir, l'Ishmaël, à notre niveau? Quelle incidence il a eu sur le peuple juif? Et quelle incidence il aurait pu avoir ou il a eu auprès des Berbères archaïques? Alors, Où ils sont? les Berbères. Pourquoi on continue à parler du mot descendant David. en parlant d'Abraham et d'Isaac, on parle toujours d'Ishmaël? Ça, je ne peux pas le supporter et il est possible que J'adore quand tu tu poses dans une mes question. appareils. J'adore quand tu poses une question, David, Voilà. mais tu as déjà une réponse dans ta tête. Donc, vous m'appelez, je ne vais pas perdre mon temps. Non, je n'ai pas de réponse. Si, tu vas dire, c'est insupportable d'en parler. Alors non, je tiens à t'annoncer une nouvelle assez historique, assez intéressante. Nous rentrons dans le sens de l'histoire. Tu as 4 royaumes, a priori, qui nous ont porté préjudice, et il s'avère qu'il y a un 5e royaume, selon les enseignements du Ramchal, notamment, et on va le voir dans la Gemara aussi, qui laisse entendre qu'il y a un royaume suffisamment, qui n'est pas un royaume, mais en tous les cas, qui est une force suffisamment puissante et cruelle, qui a fait beaucoup de mal à Israël. Je ne sais pas si tu es au courant depuis 2 ans. Et nous, quand on s'inscrit dans le projet divin, on est en devoir de comprendre le sens de l'histoire et de comprendre pourquoi est-ce que Ishmaël a autant de force et autant de poids dans l'échiquier, encore une fois, politique et l'échiquier de l'histoire. Et en plus, il apparaît effectivement dans notre paracha avec le devoir de les renvoyer. Et pourquoi on a un problème à les renvoyer? Et pourquoi est-il aussi cruel? Tout ça, on va l'expliquer. Mais on a à peine commencé. Mais pourquoi? Ça dit, je t'en supplie, on continue. Bon, mais Merkava la Shekhinah. je vais continuer à absorber ça comme ça. Voilà. Markava la Shekhinah. Encore une fois, les patriarches et donc le peuple juif qui va suivre. Veshimeshcha a dit bouk beincha, beini ou beincha. On est profondément attachés l'un à l'autre. L'expression que j'aime utiliser ces dernières années, on est en Bluetooth, Akadosh Baruch Hu et nous-mêmes. Ah, Sheikre, Elohim, Abraham. Jusqu'à tel point que, justement, on ne parle pas de Dieu, on en parle aussi, mais on parle du Dieu d'Abraham. Valier des quatre, Sheye Lechal Elohim, Eye Elohim, Gam les Arecha, Acharecha. Et quand je vais être justement reconnu pleinement comme étant ton Dieu, alors je vais être aussi reconnu comme étant reconnu le Dieu de ta descendance. Il ne faut pas oublier, et je vous répète, vous savez certainement, certains d'entre vous, que je commence à m'intégrer dans ce mouvement que je trouve extraordinaire, les non-juifs qui ont pour aspiration d'être des bénés noirs, n'est-ce pas, à qui j'enseigne, certains ne le savent pas, eh bien, ils prônent, et c'est très émouvant, ils prônent la centralité d'Israël. Pas de manière, encore une fois, méprisante ou dépréciative à l'égard d'eux-mêmes, mais ils clairement se réclament de vouloir suivre le Dieu d'Abraham, le Dieu de Yitzhak et le Dieu de Jacob. C'est cette même réalité que nous abordons ici. Maintenant, une fois qu'effectivement ce Dieu d'Abraham, du Dieu d'Israël et du Dieu de Jacob serait pleinement reconnu, on pourrait se dire, bon, je n'ai pas le mérite, mais je parle en leur nom, je fais en leur nom, et moi, je n'ai pas ce privilège d'avoir cette proximité avec Akadosh Baruch Hu. Sauf que je vous rappelle quand même que dans la prière de la Hamida, n'est-ce pas, ou dans la Haggadah de Pessah, on ne dit pas qu'Akadosh Baruch Hu a sorti nos aïeux et nous a sortis. Akadosh Baruch Hu nous a sortis d'Égypte et il a sorti nos aïeux. On dit dans la prière de la Hamida, Elohenu, Ve'Elohei Avotenu, Elohei Abraham, Yitzhak, Yaakov. D'accord? Ce n'est pas une réalité ni folklorique, ni historique,
ni je ne sais pas quoi. Non, c'est nous, c'est pleinement vivant. Un filou bedorot, même les générations qui ont précédé le don de la Torah, chez Lo Ayurewim El Adibuka Elohim. Si on prend la génération qui vient juste après Yaakov, jusqu'au don de la Torah, et pourtant, ils n'ont pas de la Torah. Comment ils peuvent se tourner vers Dieu? Comment peuvent-ils être attachés à Dieu? Pourquoi? Parce qu'on fait partie de la famille. D'accord? Itiarda Ashgacha. Les enseignements du Malbim. C'est uni la providence divine, Itiarda Ashgacha Elohit Alehem. La providence divine s'inscrit sur eux et aussi Al Yechides Gula, Shebahem Bisrut Avot, sur même des êtres isolés, individuels. Pourquoi? Grâce au mérite des pères. D'accord? J'ai rappelé 15 milliards de fois à cette même table et dans différentes interventions ma petite fille qui arrive sur le tombeau de Rivka et qui lui raconte comment ça se passe au Gad. D'accord? Ben, c'est ça. On va parler avec papa et on va parler avec maman. Conscient de cela. V. Hachem Aya Imahem, et donc Akadosh Baruch Hu est avec nous sur la terre de nos ennemis, Imahem Beretz Oivehem, les Shomram, Vele Atzilam, pour les garder, pour les préserver, pour les sauver de, encore une fois, de cette providence spéciale. Alors vous allez me dire encore une fois, on a vécu en exil, on en a beaucoup souffert des différents pogroms. Oui, mais la résultante, c'est que le peuple juif, il est là et il est bien là. Pas? Vous avez des individus, malheureusement, qui se sont ou échappés ou qui, malheureusement, n'ont pas échappé à la cruauté de notre ennemi, mais le peuple juif, lui, il est bien là. Venatati, donc jusqu'à ce que je te donne à toi, Acheten lecha ou les aracha, à ta descendance qui viendra après toi, et kol eret Kenaan, ça ne suffit pas d'être attaché à moi, tu es rattaché à cette terre, et kol eret Kenaan, le achuzat olam, pour, eh bien, un lien pour l'éternité. Pourquoi s'appelle-t-il Eretz Achuzati, Eretz Achuza? Parce que Ani Ochezota. C'est quoi Ani Ochezota? Comme Esav, comme Yaakov qui tient le talon, n'est-ce pas, de Esav, il le tient. Il se tient lui. Jusqu'à quel point sommes-nous prêts à s'énerver, à se révolter, à s'insurger quand vous avez un nanomètre d'Eretz Israël qui est discuté? Ça, s'il venait, par exemple, à l'esprit de quelqu'un de dire non, ce n'est pas réaliste de s'installer à Gaza. Mais ça doit nous bouffer de l'intérieur, ce genre de réalité. Parce que c'est enlever, comme dira le Midrash, c'est enlever un bras. Exactement. Chez Shem Achouza, Metsayen, chez Oched, ou Marzik, tu tiens ta terre, tu ne l'annules pas. Be'eretz, ou Mishtameshba. Certains Arabes ont eu l'audace de dire la preuve que vous n'êtes pas les Bnei Israël du Coran, c'est que vous avez fait un accord avec Hebron et vous avez abandonné eh bien, le tombeau de vos pères et de vos mères, donc vous n'êtes pas leurs enfants. Malheureusement, je ne voudrais pas rappeler à cette table qui a ratifié cet accord. Malheureusement. Non, c'est Bibi. Oui, oui, en Suède. Aïe, aïe, aïe. Qui t'écrit là? Nathan et Haaretz. Au début, il nous a donné cette terre, la Réchette, pour encore une fois l'héritier, pour s'y installer. Eretz Sonolomar Shelo, Shelo, Aliede Avtacha. La terre de la promesse. C'est la terre où se révèle la promesse d'Akadosh Baruch Hu. Aval, Lo Arzuba. Mais le Malbim laisse entendre qu'on a fait preuve quelque peu d'un dédain à l'égard d'Eretz Israël et on n'a pas voulu s'y attacher coûte que coûte. Kemi Shieshlo Matana, comme si tu avais reçu un cadeau, ben Medina Tayam, d'un pays lointain, d'un pays maritime, Sheulo Matana, Veyerusha, Veina Achuza. On t'a donné la terre d'Israël sur un plateau, qu'est-ce que tu as dit? Non, non. On t'a donné le mont du Temple sur un plateau, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'a dit le pirate? Non, non, non. Kilo Irzigba. Tu ne tiens pas cette terre. Rassurez-vous, les Arabes non plus. Aval.
quand on va montrer encore une fois que ce n'est pas pour des raisons de sécurité, ou des raisons économiques, ou des raisons même spirituelles qu'on doit s'attacher à cette terre, mais parce que c'est la terre de nos pères et donc de nous les enfants. Chez où Achar, chez Baoué Haaretz. Mais Az, Vaïtilahem, Elohim. C'est intéressant parce qu'il dit quelque chose qui est assez surprenant. Ils sont venus s'attacher à cette terre et à ce moment-là, je suis devenu réellement leur Dieu. C'est pas logique puisque nous sommes une religion, n'est-ce pas? C'est bon le petit coup supplémentaire? On n'est pas une religion, on est un peuple, une entité, une famille qui est devenue une nation. Dois-je vous rappeler les enseignements, une fois n'est pas coutume, de la semaine dernière, Akadosh Baruch Hu qui dit à Abraham, je ferai de toi une grande religion. Eh ben non. Ce sera Goy Gadol. Iskou em atzmam. Donc, nous allons mériter nous-mêmes, les enfants, chez Yelahem Elohim, que Akadosh sera pour nous un Dieu, notre Dieu, mitzad atzmam, vis-à-vis de nous-mêmes. Mais l'homme mitzad Elohut, chez la Havot. Quand nous allons reconquérir notre terre et que nous allons l'assumer comme étant notre terre, alors on n'aura pas seulement le mérite de nos pères, mais on aura notre propre mérite. Qui me'az, yurewim be'atzmam, el aïnyan Elohim, on sera digne de ce nom d'Akadosh Baruch Hu qui est attaché à nous. N'est-ce pas? Ve'aya ikre Elohe Israël, mitzad kedushatam ve'tzidkutam. Et désormais, justement, il ne sera pas seulement appelé le Dieu d'Abraham, le Dieu de Yitzhak, ou même le Dieu de Jacob. Il sera le Dieu d'Israël, dû à notre sainteté extraordinaire. En attendant, on a un devoir, à l'époque d'Abraham, bien évidemment, eh bien, d'y résider clairement, de manière notable. Regardez ma accord numéro 4. Gour be'eretz hazot. Donc, habite, réside, même ponctuellement, en tout cas, sur cette terre. Veye imcha. Donc, je serai avec toi. Ve'avarechecha. Et je vais te croître, je vais te bénir. Kilecha ou les aracha, c'est à toi et à ta descendance. Et tenet kol artsotael. Toutes les terres de Dieu. Ve'akimoti et shashvua. Et par là même, donc, je vais accomplir cette promesse. Asher nishbati le Avraham avicha. Cette promesse que j'ai faite à ton père Abraham. Ton père Abraham. Et voilà qu'arrive l'autre abruti, accord numéro 5. Vele toldot Ishmael ben Abraham. Qu'est-ce qu'il dit Ishmael? Ben, c'est moi. Fils d'Abraham, je viens récupérer la terre. Sauf que le verset, il a quand même bien été très précis. Asher yalda Agar amitzrit, Shifrat Sarah le Abraham. Tu as oublié un petit détail, Ishmael. Tu n'es pas mon frère, tu n'es pas mon cousin, tu n'es pas ma tante, tu n'es rien. Tu es le fils de la servante de Sarah. Il n'est même pas indiqué que tu es le fils d'Abraham. Il a dit au début, tu es le fils d'Abraham. Mais non, il insiste pour dire que, non. La nuance, elle est de taille. Parce que je vous rappelle que les tribus d'Israël, il n'est pas nulle part indiqué qu'ils sont, alors qu'on le sait, il est nulle part indiqué qu'ils sont les fils de Bila et de Zilpa. Ils sont les fils de Rachel et de Léa, à 100%. Alors que c'est Bila et Zilpa qui les ont accouchés, les servantes d'eux. Mais elles ont pris sur elles d'être pleinement, encore une fois, à ce titre d'être la servante et de ne pas se prendre pour je ne sais plus qui, pour je ne sais pas qui. Et donc, clairement, les enfants de Bila et de Zilpa, qui sont en réalité, pour nous, les enfants de Rachel et de Léa, sont nos frères à part entière. Ce verset-là? Ce verset-là, oui, Bédard. Non, pas Pas Bila et Zilpa. Non. Là, sur ça, oui, Bédard. D'accord? Maintenant, Il est quand même bien noté Ishmael ben Avraham. justement, il est appelé Ben Avraham. On va devoir essayer de réfléchir. Qu'est-ce que cela indique? Qu'est-ce que cela implique? Évidemment, il y a une bénédiction. Et oui, il y aura la possibilité qu'il soit pleinement reconnu comme étant Ben Avraham, à condition, à la seule condition, qu'il accepte, comme il est indiqué au moment où on va enterrer Avraham, et je l'avais évoqué dans le cours il y a quelques années, c'est pour ça que je ne l'ai pas rappelé, à la seule condition qu'il reconnaisse Yitzhak Avinu comme étant le fils aîné, celui par qui passe l'héritage. Et les Toldot, Avraham, Yitzhak, ve Ishmael.
À partir du moment où Ishmaël reconnaît pleinement le devoir d'aînesse de Yitzhak, alors automatiquement, il aura cette possibilité d'être reconnu comme étant frère. Mais ce n'est pas le cas. Et il ne veut pas, bien sûr. Le problème n'est pas un problème théologique avec Ishmaël, c'est un problème territorial. Il est impensable aux yeux d'Ishmaël, fils d'Abraham, qu'il puisse y avoir une terre sur terre qui ne soit pas dirigée par Allah. Ce n'est pas possible. C'est contradictoire avec toute la pensée de Ishmaël. Exactement. Et donc, y compris la terre d'Israël. Arshav, évidemment. Ok. Paracha dernière, hein, il dit que le fils d'Abraham. Oui, d'avant. C'est Béno. Tout à fait. Tout à fait. C'est Beno, mais pas Zaron. Justement, c'est la paracha de la Keda où on te dit que c'est pas, justement, que B, Yitzhak et Ren Zera. Il n'est pas le Zera. Il n'est pas la descendance par qui passe Yitzhak. Il peut y avoir une distance biologique, on va dire. Mais il n'a pas de valeur, encore une fois. Parce que ce qui nous importe, c'est pas de raconter une petite histoire, comment Sarah, elle a couché, comment elle est née, etc. On s'en fout. Ce qui nous importe, c'est en quoi les périples de l'histoire pour l'avenir sont assurés, comme j'ai dit, par ce tronc, n'est-ce pas, qui est la racine même d'Israël. Mais il a fait exprès, Ishmaël. On va le voir dans 2 minutes dans la Gemara, vous allez voir vous-même. Non, c'est pas vrai. Comment je dis que c'est pas vrai? Parce que jusqu'au moment où il avait surtout, par rapport à cette volonté de réparer le monde, Caïn qui a tué Abel, Lot qui a quitté Abraham, ce qui était déjà un progrès, et le fait de renvoyer Ishmaël lui posait un problème par rapport à cet idéal pédagogique auquel il aspirait. À partir du moment où Sarah lui a dit il faut le virer, et que Akadosh Baruch Hu lui a dit fais le transfert, plus que ça, fais le transfert, il est indiqué noir sur blanc qu'il a très bien dormi la veille, Vaishka Baboker, il se lève tôt le matin, il donne un bout de pain et un petit peu d'eau à Ishmael et à Agar, boum, cassez-vous. Et Rabbi Yitzhak Rabavanel, comme j'ai coutume de le rappeler, eh bien, indique que Abraham Avinu a fait trop de bonté en donnant un bout de pain et de l'eau. Il aurait dû donner beaucoup moins que ça. Non, mais il a donné ça parce que c'était la moindre des choses. Mais tu vois que la fille, tu vois que Ketura, en les renvoyant vers l'Extrême-Orient, il les a comblés de cadeaux. Alors, pour Ketura, pas pour Ishmael et Agar. Ishmael et Agar. Alors ça, tu parles selon Rashi, pas selon le Rashbam. Il y a une controverse entre Rashi et le Rashbam. D'accord? Mais le petit-fils pense autrement. Mais ça, le lien entre Agar et Ketura, Rabotai, le lien entre Ketura et Agar, est-ce que Agar aurait fait Tchouva ou se serait repenti? Ce qui est indubitable, c'est que Ketura est parti en Extrême-Orient et que justement l'Iran, qui n'est pas un pays musulman à la base, l'est devenu. Donc vous avez ici le point de liaison entre Agar et Ketura. Parce que Iran, ça vient d'une contrée indienne, les Aryens, on retrouve la même racine linguistique, qui les rattache à l'Iran. D'accord? Je fais la parenthèse là-dessus. Mais par contre, par rapport à Ishmael, je répète, il s'est très bien dormi, il a très bien dormi la veille, donc pour lui, le cœur léger, il a accompli ce qu'il avait à faire devant Akash Baruch Hu, donc il n'a aucun problème à renvoyer ni Ishmael ni Agar. D'accord? La ligature de Yitzhak, c'est un autre sujet, je ne veux pas rentrer dedans. Si tu veux rentrer dans la ligature de Yitzhak, je t'encourage à aller écouter 10 cours que j'ai fait sur mon site, parce que c'est vraiment des cours où j'ai traité chaque verset en les décortiquant de tous les côtés. D'accord? Là, je suis concentré sur Ishmael. Sinon, je ne vais pas. La ligature de Yitzhak, on va. Maintenant, oui, tu sais quoi? Je peux te rappeler quand même un détail. Un tout petit détail, parce qu'on est en plein dedans. Sur le fait que l'expérience, l'épreuve difficile, je le rappelle, de Abraham pour aller ligoter. Non, c'est pas difficile d'aller ligoter Yitzhak, c'est pas ça la question. C'est pourquoi il y a eu cette épreuve-là. Vaï achar adevarim haele ve'elohim nisait Abraham. Et le Rashbam, justement, rappelle achar adevarim haele. Tu as fait les accords d'Oslo avec Elimelech. Ça veut dire que tu négocies la terre d'Israël. Tu t'es promis 2 choses, une terre et des descendants. Tu rends la terre, rends-moi mon fils. D'accord? Voilà. Et je rappelle que Yitzhak Avinu est né à Gaza. D'accord? Maintenant, on sait QFD, tous ceux qui veulent comprendre en détail. Je poursuis. Même David Ameller.
Voilà. Bereshit. Qui c'est qui n'a pas compris? C'est clair. Qu'est-ce qui n'est pas clair? Qu'est-ce qui n'est pas clair à Botaï? C'est clair pour moi. Moi, c'est clair. Qu'est-ce qui n'est pas clair? Que Yitzhak soit né à Gaza? Que ce que j'ai dit avant, c'est qu'à partir du moment où nous négocions Eretz Israël, nous nous mettons en position en danger. Nous nous mettons en danger. D'accord? Et ce n'est pas parce qu'il y a du danger qu'on ne doit pas négocier l'État d'Israël, mais c'est parce qu'on négocie l'État d'Israël qu'on se met en danger. D'accord? Pas entendu? Et la réalité, malheureusement, c'est d'accord. Maintenant, Yitzhak, justement, voyez le verset suivant. Vele toldot Yitzhak, accord numéro 6. Ele toldot Yitzhak ben Avraham. C'est quoi la différence entre le verset, entre la source 5 et la source 6? La source 5, vous avez l'insistance sur le fait que c'est le fils de la servante. Tu peux te réclamer comme étant mon fils, mais est-ce que moi je te réclame comme étant mon fils? D'accord? Est-ce que moi je te reconnais comme fils? Vous avez vu dans le verset sur Ishmaël, il est le fils de la servante. Lui, il se reconnaît comme étant le fils du père, mais le père ne le reconnaît pas comme son fils. Avram, pas Abraham. D'accord? À ce moment-là, tu vois bien dans le verset qu'il n'y a pas indiqué qu'Avram Olid est Ishmaël. Alors que dans le rapport à Yitzhak, Vele Toldot Yitzhak ben Avraham, Avram Olid et Yitzhak. On veut mettre en évidence, comme dira le Midrash, que Yitzhak et Avraham, c'est copier-coller. Jusqu'à ce qu'arrive la vieillesse sur Avraham, Avraham et Yitzhak, c'est le même visage, c'est le même portrait. D'accord? Il y a une reconnaissance pleine entre les deux. Arrivons à la fin des temps, au moment où justement, puisque la terre, elle revient à la descendance d'Abraham, Ishmaël, évidemment, que va-t-il faire? Vous voyez, accord numéro 7. Pa'amachat, ba'ubne Ishmaël, ubne Ketura, la dounim Israël, l'ifne Alexandros Mogdon. Donc, les enfants de Ishmaël, les enfants de Ketura, viennent discuter avec Israël devant Alexandre sur la question très simple. Dans la Torah, il est clairement stipulé que nous avons notre part. Non, j'avais sauté ma numéro 7. On parle d'Alexandre. Oui, oui, la Gemara, Alexandre le Grand. Dans la Gemara, il est indiqué que les enfants de Ishmaël, les enfants de Ketura, je répète, viennent demander à Alexandre de trancher, parce que dans la Torah, eh bien, il est stipulé que les enfants d'Abraham ont une part dans la terre d'Israël. En réalité, les enfants de Ketura, ils vont rien demander. D'accord? Parce qu'ils ont reçu des cadeaux, c'était convenu. Mais Ishmaël va venir soi-disant se plaindre. Amroulo, Eretz Kenaan, Shelanu et Shelachem. La terre d'Israël, la terre de Canaan, elle est à nous et à vous. Comme il est indiqué, Vele Toldot Ishmael ben Avram. Vous retrouvez le verset? On est des fils. Nous aussi, on est des Sémites. Nous aussi, on est des Cananéens. Je vous rappelle quand même, pour la petite curiosité historique sympathique, que Arafat, avant l'avènement de l'État d'Israël, n'est-ce pas, il est né au Caire. Puis après l'avènement de l'État d'Israël, il est né à Gaza. Puis à partir de 64, il est né à Jérusalem. D'accord? Non, mais c'est intéressant quand même dans les encyclopédies comme ça. Arshav, Veketiv et les Toldot Yitzhak, ben Avram, de la même manière qu'il y a Ishmael ben Avram et Yitzhak ben Avram. Donc on partage. Amar Alon, Gabeu, Pen Pasista, les Chachamim, je vais répondre. Il dit le Chacham, je vais répondre. Selon les Reshut, Ve'eler ve'adun imael. Je vais aller moi chez Alexandre et je vais leur répondre. Et si effectivement, eh bien, j'ai réussi, j'ai gagné, pas au Hachem, tant mieux. Ils ne pourront pas nous embêter. Donc il va devant Alexandre, Iminatruni, Amro, Ediot Shebanu, Nitzartem. En fait, si clairement ils vont me vaincre, ils vont réussir à débattre, soi-disant un débat, et ils vont laisser entendre que, eh ben, voilà, tu dis des bêtises, Ediot Shebanu, Nitzartem.
En gros, on t'a vaincu. Le plus idiot de nous tous, il a réussi te faire te répondre quoi. Et si, eh bien, je les vains, on dit? Oui. Amroulahem, Torah Moshe Rabbeinu Nitzach. En gros, si j'ai réussi à leur fermer leur caquet, ça sera la preuve que, encore une fois, ce n'est pas moi qui ai vécu, qui a vaincu, mais la Torah de Moshe, encore une fois, qui est la plus authentique. Ils lui ont donné la permission d'aller faire cette joute verbale, cette dispute. Natnulo Reshut, à l'arbre d'Animaim. Amar lahem echad atem meviim ra'aya, d'où vous tenez cette preuve que vous auriez une part dans la terre d'Israël? Amrulo, minatora, tel qu'il est indiqué dans la Torah. Amar lahem, afani lo avi ra'aya el minatora. Moi aussi, je vais apporter une preuve de la Torah. Sheneemar, vayiten Avraham et kol asher lo leItzchak ulevnei apilakshim asher Avraham natnu Avraham matanot. Moi aussi, je ramène une preuve de la Torah. La preuve, c'est que Avraham a donné tout donné à son fils en héritage et aux serviteurs, il leur a donné des cadeaux. Ar shinatan agatin levanav vechayav, veshiger ze me'al ze, klum yetleze al ze klum. Si Abraham, de son vivant, a bien déterminé, a bien défini ce que je vous donne en tant que cadeau et ce que je vous donne en héritage, il n'y a pas besoin de discuter 3 heures. C'est clair? Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Nous dit le Midrash Rabbah, accord numéro 8, les Bnei Ishmael, Nistalku Misham, Beboshet Panim. Ils se sont cassés honteux. Sympathique. Pas parce qu'on leur a dit on a vécu la Shoah, pas parce qu'on leur a dit il nous faut bien une terre, pas parce qu'on leur a dit il faut une terre d'exil ou parce que je ne sais pas quoi, non, parce qu'on leur a dit la Torah est notre bouclier, la Torah est notre parole, et Abraham, notre père, nous a donné cette terre en héritage pour l'éternité. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans notre génération? Nous dit le Rav Kahana, accord numéro 9, notre échoutam, la présence de ces incirconcis impurs, chez la Temeim ve Arelim, Goïm Bene Ishmael, ses fils d'Ishmael. Je sais ce que vous allez me dire, dès maintenant je vais vous le dire. Vous allez me dire, mais ils ne sont pas incirconcis. Si, ils sont incirconcis. Ils n'ont pas la même circoncision. D'abord, physiquement, ce n'est pas la même circoncision, mais au-delà de cela, quelqu'un fait une opération à l'hôpital, eh bien, malgré tout, il n'est pas considéré comme étant nimol, je me rappelle. Il n'est pas considéré comme étant circoncis. Et à l'inverse, un juif qui n'aurait pas fait la circoncision n'est pas considéré comme étant harel, n'est pas considéré comme étant incirconcis. Il a fait une grave faute, évidemment, en ne faisant pas la circoncision, mais il ne faut jamais oublier que la circoncision ne fait que révéler au grand jour notre appartenance au peuple juif. Mais ce n'est pas elle, si je puis dire, qui est l'alliance. L'alliance, elle est contractée bien avant toi, malgré toi. D'accord? Donc c'est pourri de Bnei Ishmael, incirconcis, etc. Assonim et Israël, qui ont une haine viscérale à l'égard d'Israël de tous leurs membres. Beramach evavehem, veshasa gidehem. N'est-ce pas? Des 613 membres qu'ils peuvent avoir, en admettant qu'ils en aient, à part le cerveau. Al makom mikdashenu, sur l'endroit même de l'endroit de notre sainteté, l'endroit du Beth Amikdash. Ahar she'elav nasu enehem dorot v'maot. Cet endroit que nous avons, c'est la première fois dans la paracha où on parle textuellement du Beth Amikdash, puisque c'est le Haramoria, où Aramenu il monte là-bas. Cet endroit que depuis des millénaires nous regardons avec engouement, avec nostalgie, et ils n'ont qu'une seule envie, et bien évidemment, d'exprimer toute leur haine à l'égard du peuple juif et de cette montagne, encore une fois, de ce qu'elle représente. N'est-ce pas? Il ne faut pas oublier qu'il y avait un journaliste de gauche qui avait interviewé un député arabe israélien, soi-disant arabe israélien, bon, c'est ce que ça veut dire, et qui avait dit quand même, il s'appelait Stralka, je ne sais plus comment, Marchemo, bref, et il avait dit qu'il n'y a jamais eu de temple sur cet endroit-là, c'est une légende. Pas? Et le journaliste qui n'avait aucune envie de reconstruire le troisième temple,
Bon, il s'est trompé, le pauvre, c'est pas grave. Mais il a été choqué, à juste titre, par le mensonge de cet inutile, de cet individu, en disant c'est une légende. C'est pas sûr qu'il y avait une mosquée à l'origine. D'accord? Bon, évidemment. Makom Kodesh HaKodashim, l'endroit de la sainteté, Asher Rakish Kohen Gadol, que seul un Kohen, seul le grand Kohen, eh bien, peut y fouler ses pieds, Nichnas le Tocho Pa'amachat Beshana, rentre une seule fois par an, espace à Yom Kippourim, ou Maaseh Cherou Vegidouf, la pêche à Maya, de rentrer plus que ça, ou rentrer en état d'impureté, ou rentrer encore plus un goy physishmel rentrer dessus, serait profondément dramatique et attirerait la colère d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi que je vous est en colère? Parce que vous avez des ânes battés arabes sur le mont du Temple, sur le Kodesh HaKodashim, à qui ça ne pose aucun problème. Mais oil albono, combien cela est grave chez Har, il y a une faute de frappe, pardon, chez Har Migdashenu, sur encore une fois la montagne de notre Beth Mikdash, la montagne de notre sainteté. L'orid et Ishmaelim Harurim. Il est impératif, nous dit le Rav Kahana, eh bien, d'enlever ces Arabes maudits, Mimakom Igdashenu. C'est pas est-ce que les Juifs peuvent monter ou non sur le mont du Temple. J'ai posé la question il y a des années de cela à un de nos maîtres, le Rav Shlomo Aviner. Vous savez que parmi les gens qui bien autorisent, pensent que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose de monter sur le mont du Temple, le Rav Aviner fait partie des décisionnaires, et je respecte tout à fait, qui pensent qu'il ne faut pas monter sur le mont du Temple parce que la pureté de cet endroit, etc., etc. D'accord? Bon, comme vous savez peut-être certains, il m'est arrivé quelques fois de monter sur le mont du Temple, bon, j'aime rarement, une fois par mois. Aval, sur le fait c'est que j'ai indiqué, je me suis permis de demander au Rav Aviner, pourquoi vous vous battez sur le fait que les Juifs montent sur le mont du Temple, alors que vous avez des jaunes, des verts, des blancs, des bleus, des arabes, une grosse croix, de ce que vous voulez, qui montent partout. Réponse du Rav Aviner, Vadaï, c'est votre amour. Rav Aviner m'a répondu, oui, effectivement, c'est très grave. Sauf que je suis navré, vraiment avec tout le respect que j'ai pour le Rav Aviner, et je vous promets que j'ai un profond respect pour le Rav Aviner, c'est effectivement très grave. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Je ne peux pas me contenter de la réponse d'un autre rabbin qui m'a dit c'est plus facile de convaincre les Juifs de ne pas monter sur le mont du Temple que de convaincre les Goïms de ne pas monter sur le mont du Temple. Ferme-le, mais ne permets pas à un Goï de monter dessus. D'accord? Alors, éventuellement. Mais, Oui, parce que d'accord? le Yoda, il n'a pas voulu. Et ce que je veux dire par là, Je me rappelle. le problème, Eva, je vais te dire quelque chose, c'est un petit détail. Mais le problème, en réalité, c'est qu'un endroit qui n'est pas clairement assiégé, j'ai envie de dire, par le peuple juif, eh bien, il pourrait être malheureusement susceptible de démantèlement à un moment donné ou à un autre. Par exemple, heureusement que le Gush Katif, on y a habité pendant plus de 30 ans, comme ça on était certain qu'on n'allait certainement pas renvoyer des Juifs du Gush Katif. Voilà. Ceux qui ont compris encore une fois mon cynisme, très bien. Vela Sir et frère Pat, regardez ce qu'il nous dit. Il est impératif d'enlever ces Arabes et d'enlever la honte de leur mosquée. Vela Sir et frère Pat misgadehem, amachrisim et akashbuchu mideyom. Leur mosquée qui rendent, encore une fois, qui mettent en colère Akadosh Baruch Hu chaque jour. Mais c'est terrible ce qu'on est en train de dire sur les Ishmaéliens, sur les Arabes. Il y a une question quand même qui m'interpelle. Qui est plus dramatique? A priori, le monde chrétien ou le monde musulman? Cette question-là, nous sommes après la guerre, après la Seconde Guerre mondiale, et vous avez Manitou qui va la poser à son premier maître Ashkenaz, n'est-ce pas, Monsieur Gordin, Monsieur Yaakov Gordin, qui a priori, quand on parle de l'horreur absolue, il est l'usage de dire le monde occidental, le monde chrétien. Pas? Regardez ma corde numéro 10. La source étant en hébreu, je vous l'ai ramené en hébreu, bien évidemment. Mar Gordin, Par Shaloti, Ma Mashmout Amira, Shfor Hamatra. Quand on va dire
déverse ta colère. Vous savez, à la fin de Pessah, Mm. la deuxième partie du Seder, on demande à Akash Baruch Hu, déverse ta colère, éclate-toi, éclate-leur la tête. D'accord? Eh bien, les Mimit Kavnim Ba'amirazou, demande M. Gordin, okay, demande à Manitou, qui on parle quand on dit ça? Réponse de Manitou, Aniti, et je vois qu'il y a encore une faute de frappe, je suis désolé, Aniti, Lo, les saves. J'ai pensé que c'est ça, la chrétienté. Répond le Rav, répond M. Gordin, ou Eshiv li, ata lo yodea lilmod. Tu ne sais pas étudier. A kavana le Ishmael. Quand on dit déverse ta colère, se semble-t-il, sur une force qui s'est avérée profondément cruelle, eh bien, on parle de Ishmael. J'étais déboussolé. Et Haïti Amoum. On peut traduire ça par déboussolé. Ouais, c'est très bien. Après la Shoah, on vient de vivre la Shoah, on vient de vivre à Auschwitz. Il a commencé à m'expliquer l'alliance qui a été contractée entre Esav et Ishmaël. Ve'amar, shebezman achazara la'aretz, au moment où nous allons revenir en Eretz Israël, yé Ishmaël, il semble que Ishmaël sera l'ennemi le plus amer possible. Le vrai ennemi, au moment où nous revenons en Eretz Israël, eh ben c'est Ishmaël. Lo Esav, et là Ishmaël. Alors, ce que dit le Rav Gordin, c'est quand même extraordinaire. Sauf que c'est encore la propagande d'un rabbin sioniste. Alors, on va essayer d'aller voir un autre grand rabbin sioniste qui s'appelle Rabbi Shimon Bar Yochai, dans le Zohar HaKadosh. Ah, là, c'est suffisamment, comment dirais-je, sérieux pour qu'on puisse s'y ratifier. Il dit Rabbi Shimon, accord numéro 11. L'Eitla, Elecha, tu n'as pas de nation plus maudite, plus nivzet, plus teuse. Les fnei que tu as que Akadosh Baruch Hu, devant Akadosh Baruch Hu, Kavatei de Matzrei, qui a fait du mal, Ve'aev Lon Kocha Baruch Hu, et qui a blessé, si je puis dire, et qui s'est assis, encore une fois, à Akadosh Baruch Hu, qui a pris le contrôle, Shiltona, Vegeno d'Israël, au détriment d'Israël, fait Shifra, qui tiresh Giverta, en prenant le pas, comme ça a été le cas de la part de Hagar, qui a voulu prendre le dessus sur Sarah. Da Hagar de Olida l'Ishmael, qui a enfanté Ishmael. Chez Asa, ce que vous avez en gras, chez Asa, Kamaraot, il a fait du mal à Israël, Veshalat Baem, a eu le contrôle sur eux, Ve'inna Otam, les a humiliés, les a massacrés, les a fait souffrir. Dans tout un ensemble de souffrances, les Gazar Alem, Kamashmadot, et combien il a pu être méchant, cruel, les exterminer jusqu'à aujourd'hui. Ve'adayom, jusqu'à aujourd'hui, nous dit Shimon. Bon, voyez. Em Sholtim Aleem, ils ont un contrôle sur eux. Ve'inam Menichim Laem La'amot Bedatam, Ve'en Lecha Kashir Israël, Kemo Galut Ishmael. Tu n'as pas plus dur et plus douloureuse pour Israël que l'exil d'Ishmaël. C'est le Zohar. Ça va le Zohar? Yofi. Mais ça ne nous suffit pas. On va aller voir dans la Gemara. Maseret Souka. Il semble que Akash Baruch Hu, il y a un certain nombre de choses qu'il regrette d'avoir créées. Macor numéro 12. Arba Devarim. Il y a 4 choses que Akash Baruch Hu mitcharet alein Akash Baruch Hu chez Baram. Parmi elles, Ve'eloen, Galut Kasdim, Ve'ishmaelim, Ve'etzerara. Akash Baruch Hu regrette profondément d'avoir créé Ishmaël. Alors, pourquoi l'a-t-il créé? Il a fait. Dans le sens de l'histoire, il est impératif que Akash Baruch Hu n'enfreigne pas son Shabbat. Dans le sens de l'histoire, il est impératif qu'Akash Baruch Hu n'enfreigne pas son Shabbat. Ça veut dire qu'à partir du moment où l'homme arrive, il endosse la responsabilité de son histoire. Et sauf à des cas extrêmement, on va dire, dangereux, eh bien, Akash Baruch Hu profane son Shabbat, ce que disait Manitou,
pour pouvoir s'investir clairement dans l'histoire. Ça veut dire qu'en réalité, ce Ishmael qui est profondément pourri, qui va se prosterner dans la paracha qu'on va lire cette semaine, devant un Akadosh Baruch Hu, que les anges tutélaires vont dire à Akadosh Baruch Hu, détruis-le. D'accord? Et que Akadosh Baruch Hu dit, je ne peux pas, il fait tchouva. Alors, on pourrait se dire, mais on sait pertinemment, Ishmael, Akadosh Baruch Hu entendra dans le futur les pleurs du peuple juif dus à sa souffrance. Pourquoi ne le détruit-il pas? Parce qu'il importe à Am Israël d'endosser cette responsabilité. C'est trop facile. J'ai coutume d'expliquer que quand on explique pourquoi Moshe, Aaron et Myriam ne sont-ils pas rentrés en Eretz Israël, c'est parce qu'au moment où il y aurait des difficultés en Israël, alors on dirait Moshe, arrange-nous le problème économique, Aaron, mets-nous un Myriam, mets-nous Lévinas, il a juste une petite erreur en disant religion, mais peu importe, il disait Lévinas, le judaïsme est une religion d'adultes. On s'assume. Vous savez que jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, il y a une phrase absolument dramatique qui a été la discussion entre les partis de gauche et les partis de droite d'Israël. Gauche doit arrêter de coloniser les deux États, quoi qu'ils nous en parti de droite, on ne négociera aucun territoire tant que ça veut dire les Arabes. Là, ma démonstration, il faut que je sois encore plus clair. Si la discussion c'est on donne pas de territoire tant qu'on n'a pas la paix, ou on donne les territoires en faisant deux États pour avoir la paix, donc, mais les Arabes, soyez vous-même, venez comme vous êtes. C'est terrible ce que je viens de vous dire. Oui, mais tu comprends qu'en réalité se cache derrière ce que je dis quelque chose qui est impardonnable. Je ne suis pas en train de souhaiter la souffrance de mes frères, en aucune manière. Malheureusement, il nous faut du temps pour comprendre. Je vous rappelle quand même qu'il n'y a pas si longtemps que ça, les Arabes qui veulent massacrer des familles de colons, c'est normal. Mais nous, qui sommes des gens de gauche, qui sommes des gens aimants, qui les aidons à se faire soigner sur un hôpital israélien, pourquoi nous, on fait massacrer? Vous vous rendez compte du côté abject de cette phrase? Non? Heureusement, au Hachem, il n'y a absolument aucun juif qui prononce ce genre de phrase. Aucun. Ni même Finkielkraut. Donc, on a un problème. Pourquoi Ishmael est aussi dramatique? Pourquoi Sarah, qui a cette intuition féminine extraordinaire, elle a su voir qu'il est pourri? Ou Metzachek. Mais c'est pas. Je suis désolé, Corinne, mais il y a une erreur de fond. Nos patriarches et nos matriarches ne font pas du boui-boui personnel interne. Ils vont beaucoup plus loin. Il faut sortir de ce carcan-là. Tout ce que va faire Maasé Avot, Siman les Banim, tout ce qu'on font les patriarches et les matriarches a des répercussions jusqu'à aujourd'hui. D'accord? Et Sarah ne se préoccupe pas, mon fils, comme s'il y avait une sorte de mère séfarade, polonaise, que tu veux. Non! L'héritage qui doit être assumé par la famille hébraïque ne peut supporter, encore une fois, cette famille de sainteté qui construit un foyer élevé, animé en sainteté, ne peut supporter la menace et le comportement ignoble de Ishmaël. D'accord? Maintenant, justement, regardez ce que nous dit la Gemara dans Inaya. La Gemara dans Inaya. La Gemara commentée par le Rav Kook, l'accord numéro 13. Tafat Ishmael dans le la discussion de savoir est-ce qu'il est-il plus dramatique d'être sous le joug d'Ishmael ou le joug de Esav, le joug de Edom. Si le Rav Kook, Mish et Tsarif la sourd, les Nishmat, Ish, Baal Ta'avot Shvelot, celui qui doit, eh bien, s'écarter de ceux qui sont totalement dépravés, parce que justement, ils sont particulièrement difficiles, ils cachent jamais autre. Qui est l'aror sheriut lev shel ish mitmaker le ta'avot nafsho. Encore une fois, on ne peut pas s'acclimater avec une sorte de déterminisme, être attaché à Ish, pour le coup,
être attaché à Ishmaël va nous dépraver, va nous souiller. D'accord? N'oublions pas que d'un côté, Ishmaël est attaché à Abraham dans cette notion de reconnaissance d'un Dieu un, mais il est aussi rattaché à Agar, qui est profondément rattaché à la matérialité et à la dépravation, puisque c'était une princesse égyptienne, je le rappelle. Donc, elle était totalement attachée à la dépravation du pouvoir égyptien. D'accord? Et ça a des implications, bien évidemment, dramatiques. Michol Makom. Et non kolkar caché. On a parfois des instincts qui nous poussent à faire des erreurs, mais ça ne peut pas être aussi difficile, semble-t-il, que de souffrir, nous dit le Rav, Michol Makom et non kolkar caché, ce qui est souligné, liot mesubal tachat ol arzari asher lo yederachu. Ça ne veut pas être aussi cruel que d'être sous le joug, eh bien, cruel de cette nation qui ne connaît pas la miséricorde. D'accord? Parce qu'à une époque, les Arabes étaient très cruels. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Ishmaélim, em shtoufei zima. Ils sont pleins de débauche, pleins de dépravation. Maase kavim zima. Si on dit qu'il y a 10 mesures de débauche qui ont été données dans le monde, Taïcha, Natla, Arbia. Et là, 9 ont été pris par les Arabes. Est-ce que vous vous rendez compte quand même, dans cette fameuse légende, eh bien, qu'il est impératif qu'un Arabe se fasse exploser dans un supermarché israélien pour avoir 72 vierges? Mais vous vous rendez compte du côté abject du propos? Toute l'expression, encore une fois, de l'islam traditionnel, qui va dire que tout ce qui m'est interdit ici, mais pas seulement autorisé, mais elle a on dit libre service, libre échange. D'accord? Ça dépend. C'est 72 vierges si tu vas au paradis, 72 garçons puceaux si tu vas en enfer. C'est chacun. Et vous voyez à quel point leurs vertus sont absolument dépravées. D'accord? Je ne pourrais pas vous dire un détail salace, mais ça me fait plaisir quand même de vous le dire. J'étais à l'armée en prison. Pas j'étais en prison, mais j'ai gardé des prisons en Israël. Parce que c'est une des choses que j'ai fait en Milouim, j'ai gardé des prisons. J'ai gardé des prisons. Et quand je gardais des Arabes qui étaient dans les prisons, alors j'étais toujours interloqué de voir qu'un Arabe rentre donc dans les commodités, rentre dans les toilettes, et 2 secondes plus tard, il y a un autre Arabe qui rentre lui aussi dans ces mêmes toilettes. Et puis 2 secondes plus tard, eh bien, j'entendais un cri absolument atroce. Ça va, il faut que je développe. C'est bon, on a compris? Voilà. Ben voilà. D'accord? C'est exactement cela. C'est exactement en train de nous dire maintenant. Les 9, malheureusement, les 9 vertus de la débauche, de la dépravation. D'accord? Arshav. Midotéem, justement, comment est-ce possible que celui qui serait le fils d'Abraham puisse avoir autant, encore une fois, de médiocrité? La réponse, en réalité, et vous m'avez demandé pourquoi il a-t-il créé, eh bien, pourquoi il a permis que Ishmael poursuive sa route ou que Esav poursuive sa route. Il y a un détail que j'avais déjà évoqué dans le passé, que nous enseigne le Rambam. C'est qu'en réalité, eh bien, l'islam a permis d'adoucir un peu l'arabe et que la chrétienté a permis quelque peu d'adoucir Édom. D'accord? Évidemment, on en a pâti. Ce n'est pas ça la question. Mais de leur statut à eux, ils ont clairement évolué grâce à l'apport du Coran. D'accord? Comme disait Manitou, dans une nation à qui il manque justement de la bonté, qui est profondément animée par verser du sang, et ça, alors on va leur apporter le Nouveau Testament, l'amour universel. Encore une fois, je ne suis pas en train de vous dire que je prône la chrétienté et l'islam, ce n'est pas ça la question. Mais de voir dans cette réparation, encore une fois, à l'échelle mondiale, David, je reprends ta remarque de tout à l'heure, pourquoi est-ce qu'on parle de Ishmaël quand on vient à un cours de Torah? Et tu as tout à fait raison, d'ailleurs, c'est pour ça que je pense que, je vous rappelle que la dernière des prières que nous faisons chaque jour à la fin de la prière,
la prière de Alenu Ishabeach, je pense qu'il faut l'acheter à la poubelle, puisqu'il y a un moment dans la prière, vous dites, et takel malchut Shaddai, on veut réparer le monde entier. N'est-ce pas? Donc, il semble que la Torah nous exige de nous qu'on comprenne bien le sens de l'histoire et le sens des nations pour pouvoir pleinement réparer le monde. Vous voyez, c'est clair? Donc, c'est ça, justement. Donc, leurs vertus, malheureusement, ont totalement été détruites, souillées. Ve'anatun tartam isbol arbe. Évidemment, ceux qui sont les dhimmi, ceux qui vont être sous eux, vont profondément en souffrir. N'oubliez pas, comme j'ai coutume de l'expliquer, que les Juifs d'Afrique du Nord, notamment, ils ont la mémoire tellement courte, n'est-ce pas, qu'on a toujours été heureux en Afrique du Nord. Au Maroc, il y avait un palais qui faisait au moins 15 000 pièces, puisqu'on était tous attachés au roi du Maroc, c'est assez connu. En Algérie, Algérie française, on les aime, n'est-ce pas? Et la Tunisie, je n'en parle même pas. Umichol Makom, On était Garoua attaché à Mizé. rien. On était attaché à Israël et à ses parents. Oui, Metsuyan. Rien d'autre. C'est pour ça que Baruch Hashem, On jusqu'à n'était pas attaché aujourd'hui, à Bourguiba. Metsuyak. C'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, c'est J'y pour ça suis que, né, alors. c'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, vous avez la synagogue de Djerba qui a mis un point d'honneur à lire toutes les lamentations de Jérémie et toutes les lamentations dans les prières en disant on est rattaché aux pierres de la synagogue de Djerba parce que ce sont les pierres du deuxième temple. Takasha, on est rattaché à Israël. Ne me chauffez pas, j'en supplie, ne me chauffez pas là sur cette Non, mais Djerba, on ne sait même pas où c'est. Mais où voulez. Michol Makom. Michol Makom. Garoua misé. Plus dur que ça. Donc, Garoua misé, Anatun Tachat Edom. Vous voyez à quel point on dit? On est à la fin du Enaya. Ceux qui sont clairement sous le joug de Ishmaël, ceux qui sont sous le joug de l'Occident. Aouma, chez Mitnata, chez Matanata Yacherev, l'épée, le cadeau, c'est l'épée. Vedam beretzach ou mi bechire ata'anugea, que le sang, verser du sang, assassiner, c'est le plus grand de leurs plaisirs. Alken tachat Ishmael, velo tachat Edomi. Pourquoi je vous ai cité cette citation dans la Gemara commentée par le Rav Kook? Parce que le Rav Kook a très peu parlé d'Ishmaël. Il reconnaît la gravité d'Ishmaël, mais il ne voit pas Ishmaël comme un ennemi aussi grand que l'Occident. C'est lié dans le monde séfarade. Elle dit quoi? Clair que Esav est une pourriture, mais il n'est pas aussi pourri que Ishmaël. L'herbe de mon voisin n'est pas aussi verte que ça. C'est exactement ça. On est incapable de penser que l'arabe d'en face, il est plus cruel que ce que je suis en train de souffrir des pogroms dans le monde occidental. Et vice-versa. Donc, en gros, on a une alliance quand même assez sympathique, on va dire. Mais allons chercher chez un maître qui, lui, pour le coup, les connaît très bien. Il s'appelle le Rambam. Lui, c'est exactement qui sont les Arabes et ce qu'ils représentent. Le Rambam ne pensait pas une seule seconde qu'on serait assez crétin pour se laisser envenimer par la chrétienté. Cependant, vis-à-vis de l'islam, voyez ce qu'il nous dit, accord numéro 14, la lettre écrite qui a valu le respect absolu de la part de nos frères yéménites pour le Rambam jusqu'à aujourd'hui, c'est parce qu'il leur a permis même de se convertir extérieurement à l'islam, voire rester juifs à l'intérieur, parce que réellement les Arabes voulaient massacrer les Juifs. Et qu'il y avait un rabbin en face qui disait non, il ne faut pas se convertir à l'islam, il faut être prêt à mourir. En fait, le Rambam a sauvé toute la communauté juive yéménite, parce qu'à l'époque, les Yéménites étaient des gens pourris. Maintenant, bon, on voit que ça a arrangé, mais à l'époque, les Yéménites nous envoyaient des bombes en Israël. Nous dit le Rambam, Atem achinu, sachez bien, eh bien, chers frères, Yedoua, Lachem, il est bien connu par vous qu'Akash Baruch et pilez-nous, il nous a fait tomber Be'amorot, avonotenu, à cause de nos fautes, de nos écueils, Betor Umasu, on s'est retrouvé au milieu des Arabes. Shei Umat Ishmael, donc la nation de Ishmael. Sheratam Chazakalenu, ce qui nous font est mal, profondément mal. Vehem mitrakmim le'ara ve'lema'os otanu. Ils ont même des stratégies pour nous faire encore plus souffrir que Moshe Gazar al Nouïd Barach. Plus que ce que Akash Baruch Hu, j'ai envie de dire, a décrété sur nous. Ve'oivenu pelilim. Comme on sait,
les goïms, à travers l'histoire, qui nous ont porté préjudice, ils ont toujours fait ça avec beaucoup de zèle. On ne doit pas être heureux en dehors d'Israël, c'est un fait. Mais il y a une nuance entre pas être heureux et nous envoyer dans les fours. Il y a une différence entre pas être heureux et, comme c'était le cas du sultan, n'est-ce pas, dans les pays arabes, de nous mettre directement sur la chair, eh bien, la Magen David, même la chair. Il y a des questions qui ont interrogé toujours les historiens. Pourquoi est-ce que le Rambam, quand il arrive à Fès, il a quitté le Maroc en une semaine? Parce qu'en une semaine, les Arabes ont massacré toute la communauté. Il ne reste plus personne, à part le Rambam, son frère et son père. D'accord? Veshelo ta'amod al Israël, et donc évidemment, al Uma yoter oyevet mimena. Personne ne pourrait se tenir devant Israël avec autant de cruauté que le cas de Ishmaël. Velo Uma chez Arabe et Tachlit Ara, même une nation qui n'aurait d'envie que de faire du mal, les daldel otanu, de nous éparpiller façon puzzle, de nous amenuire, l'actine, les daldel, ça vient de dildoul, de nous supprimer. Ou les actin otanu, et l'immense otanu kamohem, encore une fois, de nous rendre disgracieux. Chez Afilou David Amelech, même David Amelech à la Shalom, quand il a vu Beruach HaKodesh, quand il a vu, n'est-ce pas, par un souffle de sainteté, Kol Aksarot Atidot l'Israël, toutes les misères qu'allait traverser Israël, Itril Litzok, il a commencé à se tourner vers Akash Baruch Hu, à pleurer, Bilshon Aouma Mirad Ben Ishmael. Pourquoi? Parce qu'il semble que David Amelech avait prévu que la nation qui allait se montrer extrêmement cruelle à l'égard d'Israël, c'est Ishmael. Oyali, qui garti mesher shchinati, im oale kedar. Combien cela m'est douloureux, m'est difficile d'avoir résidé au milieu de la tente de Kedar. Qui est Kedar? Veraou er zachar Kedar, mishar ne Ishmael. Kedar, il a plus de force que Ishmael, plus de souvenirs que Ishmael. Mais Kedar est descendant d'Ishmael. Donc, quand David dit « Je souffre tellement d'être dans la tente de Kedar », on comprend que ce qui est induit derrière, c'est un des enfants d'Ishmael, un des descendants d'Ishmael. Exactement. Les filles, Shameshuga, n'est-ce pas, ce fou, fils, Mibne Kedar, que Moshe Mefoursam, qui est reconnu dans son alliance, Veod Daniel, et Daniel non plus. Los hyper katnutenu, los vedildolenu, et là, Bemalchut Ishmael. Même le prophète Daniel n'a pas mis en évidence notre petitesse, notre souffrance, si ce n'est par le biais de la royauté d'Ishmaël, chez Tikana Bemera, qui Bezrat Hashem va, eh bien, comment on dit Tikana, les Kana, se résigner, se rendre, en tout cas, baisser les chines très vite. Sheched Amar, Betipol Arza, Minatsava, ou Minakochavim, Betarmas. En fait, il va tomber à terre justement de cette armée, des étoiles, de leur élévation. Et Anachnu, elle va être écrasée totalement. Et Anachnu, Berodenu, Sovlim, et alors que nous souffrons encore, Shiabudam, notre esclavagisme à leur égard, et de leurs mensonges, Vekizvehem, Veshikrutam, les malam yecholtenu, au-delà de notre possibilité. Chez En Beyecholet Adam, Koach Lisbol. On souffre d'autant plus que ce qu'aucun homme eh bien, ne pourrait souffrir. D'accord? Ça, c'est le Rambam. Mais encore une fois, je vous ai ramené Rabbi Shimon, la Gemara, des rabbins sionistes. Non, on va aller voir dans la Torah elle-même. Le livre de Vaïkra, un enseignement qui est bien connu. Quand Aaron il lui est demandé clairement de changer de vêtements pour aller sortir les encens, etc., qui a été mis là-bas, et de garder toujours le feu sur l'autel, n'est-ce pas, dans le temple. Comment comprenons cela? Regardez le verset. Sav et Aaron, donc engage Aaron et ses enfants. Les morts Zot Torah Taola, c'est la Torah de libation. Comprenez déjà en sous-jacent à cela la Torah de Ola montée en Eretz Israël, la Torah qui nous fait monter en Eretz Israël. Iaola al-Mogda, elle monte sur un feu qui est préexistant. Si je traduis littéralement. À la Misbeach, sur l'autel. Kol alayla, toute la nuit. On va essayer de faire en sorte de monter en Eretz Israël, malgré tout, de ce feu dont je n'ai pas encore dépeint son sens, toute la nuit. Pourquoi toute la nuit?
toute la période d'exil, pour arriver au matin, à Daboker. Quand arrive le matin, c'est la Géoula pleine, Baruch Hashem, et à ce moment-là, Esh Amisbeach, Tukadba, le feu va continuer encore une fois à brûler, et j'aurais envie d'ajouter, brûler tout ce qui est resté pendant l'hiver, pendant la nuit, et qui nous a empêchés de revenir en Eretz Israël. Qui est ce feu? De qui parle-t-on? Le commentaire d'un rave qui est bien fort célèbre, qui s'appelle le Rav Chaim Ben Attar, n'est-ce pas, qui lui connaît très bien les Arabes, il est d'origine marocaine et qui, Baruch Hashem, est monté en Eretz Israël, est enterré à Arazaitim, Sruto Yagan Alenu, dit la chose suivante, Makor numéro 16. Im bata lirot, ou yoter migalut Mitzrayim. Tu veux comprendre les différents exils, puisque l'Égypte étant la mère de tous les exils, eh bien, on voit les différents exils qui vont se succéder après. Qui galut Mitzrayim, ayom abadim otam. On était en esclave en Égypte, malgré tout, ils nous nourrissaient, ils nous habillaient, malbishim otam. Vetse ulmat, de ce qu'on apprend justement dans le Midrash Mechilta. Les pasuk zacharnu eta kishuim, on s'est rappelé, la preuve c'est qu'on a dit, on s'est rappelé de ce qu'on avait mangé en Égypte, les pastèques, les oignons, etc. Pinam, gratuitement, ayurlim akol. Ve'en galut Ishmael, justement, il nous dit que la galoute de Ishmael, donc des pays arabes, Ashre Michelo Ra'am Meshabdim ou Ma'aririm Paye Israël. Combien est heureux celui qui n'a pas vu, avec autant de cruauté, ils ont rendu esclaves les enfants d'Israël. Mais l'autre, Sachar, non seulement ils n'ont pas justement reçu, ils vont pas donner de récompense ou même à manger, non. Et la haute Shoalim Menu, mi David Ve'aba. Au contraire, ils demandent encore plus. ועוד אדם נגזל במה שיש לו, והם תובעים ממנו מה שאין לו. C'est-à-dire que non seulement ils vont demander à Israël tout ce qu'ils peuvent prendre d'Israël, voire encore plus. Petit détail actuel de notre pays amical qu'on appelle le Maroc. Vous avez des Juifs aujourd'hui qui veulent sortir du Maroc. Sachez-le si vous ne le savez pas, c'est très compliqué de sortir de l'argent du Maroc. D'accord? Voilà. Alors que c'est de l'argent que les gens ont travaillé pour. Mais cause c'est, et chacun il va essayer, j'ai envie de dire, de prendre sang jusqu'au moment où il va mourir. Voilà ce que nous dit le Rachem Akadosh. Mais bon, ça ne vous suffit pas encore, on va continuer. Donc, on a parlé de l'héritage du peuple, on a parlé de la cruauté de Ishmaël. Il nous reste à aborder un dernier point, à quel point cela a des répercussions, bien évidemment, sur la terre d'Israël et sur notre devoir. Il y a un verset, là encore une fois, fort célèbre, Makor numéro 17, dans le livre de Bamidbar, de Rashtem et Kol Yoshvei Haaretz. Vous avez viré tous les habitants sur la terre, mi penechem, pour vous, ve ibadetem, vous les avez menés à leur perte, et Kol Mashkiotam, tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont reçu, ve Kol Salamé et tous leurs idoles, Masechotam, Teabdou, vous avez tout brûlé, toute leur idolâtrie, etc. Ve Kol Bamotam, Tashmidou, et tous leurs hôtels, vous allez pleinement les supprimer, les exterminer. Alors, il y a une question qui doit nous apporter ici. De qui parle-t-on? On pourrait se dire, a priori, on parle des 7 peuplades. Donc, si ceux qui résident ici, par exemple, en 1900, 1920, ils ne font pas partie des 7 peuplades, dois-je les exterminer? Dois-je les sortir? Dois-je essayer de faire comment dirais-je, une expérience scientifique? C'est-à-dire, puisque vous savez que les populations de Gaza sont des populations spéciales, et donc il y a, je voudrais vérifier, pas moi personnellement, parce que je ne suis pas soldat ni dirigeant, mais Archimède, ça, vous savez que toute chose qui se noie dans la mer, eh bien, a priori, il ressort. Mais apparemment, il semble que les gens du Hamas, ils ont une âme particulière. Donc, si on les attache à une lourde pierre et qu'on les balance dans la mer Méditerranée, est-ce qu'ils vont remonter à la surface? C'est une vraie question pour la science. Il faut faire avancer la science. Voilà. Donc, que nous dit d'abord, que ce soit bien clair, Rabotai, c'est Rachi. Ne vous dites pas que je tiens des propos. Attends, Rachi a dit pire que ça, mais attends. D'abord, au Rashtem, qu'on soit bien clair. Rachi, Makor numéro 18. Au Rashtem,
Girashtem. Vous avez renvoyé. D'accord? Girashtem. Vous avez renvoyé. On n'a pas dit t'as envoyé. Je vous répète encore une fois, Ketura, elle n'a pas été renvoyée. Elle a été accompagnée vers les terres d'Extrême-Orient, remplies de cadeaux. Il n'y a pas écrit Vayashlech. Alors que Ishmaël, pour reprendre ta remarque, Corinne, la question Corinne, il a été envoyé, Shlach. D'accord? Comme tu sors les poubelles. C'est ça, Val. La Shlich Tazevel, tu balances. Vous faites le minag, le minag qui était intégré dans le monde séfarade, qui est un minag à la base Ashkenaz. À Rosh Hashanah, on fait le tashlir. Qu'est-ce qu'on fait? On balance nos fautes. On n'est pas en train d'accompagner nos fautes. Quand Akadosh Baruch Hu, quand Abraham il balance Ishmaël, il le renvoie. C'est-à-dire? Maintenant, nous dit le Rachem Akadosh, l'accord numéro 19. Agam, Shamar Akatouv, même si la Torah elle laisse entendre qu'elle parle des 7 peuplades, que nous n'avons en aucun cas, le droit de laisser vivre âme qui vivent, comme il est dit, l'Otiri Kol Neshama, qui a priori on parle des 7 peuplades, nous dit le Rachem Akadosh, Kan, Medaber Akatouv, Chutz, Meshiva Amamim. Justement, ici, à cet endroit-là, ce que je pensais, qu'on parle des 7 peuplades, nous dit le Rachem Akadosh, on parle ici des gens qui ne font pas partie des 7 peuplades. C'est-à-dire qu'il y a 2 solutions. Ou les Arabes, qui sont les ennemis d'Israël sur notre terre, font partie des 7 peuplades, et dans ce cas-là, Archimède, ou ils ne font pas partie des 7 peuplades, et dans ce cas-là, vous prenez un bus, un avion à vos frais, et salam alaikum. הנמצאים שם. ולא דקדק לומר את כל יושבי הארץ, לומר אפילו שאינם משוערים, même ceux qui ne font pas partie des 7 peuplades. או אפשר שהחוזר על האומה שאין כוח בהם להורגם, שישתדלו להורישם ולא יניחום מהם בארץ. En réalité, il y a une autre possibilité aussi, c'est qu'effectivement, pourquoi on les renvoie? C'est parce que nous n'avons pas la possibilité, nous n'avons pas la force de les tuer. Vous remarquerez, comme j'aime à le signifier à chaque fois, et c'est pour ça que ce n'est pas moi qui le dis, quand j'ai dit Archimède, eh bien, nous parlons de les orgam. On n'a pas dit de les rotzram. On ne veut pas les assassiner, mais on veut les tuer. D'accord? J'ai dit à énormément, Baruch Hashem, le centre de mes élèves soldats, il faut bien distinguer le mot, comme on a l'habitude de dire, assassiner et tuer. Parce que si vous remettez en cause le fait qu'un soldat qui donc a une arme et qui va à Ramallah et qui va à Gaza, eh bien, puisqu'il va tuer et qu'on pense que tuer, assassiner serait la même chose, alors vous avez fermé l'armée. Un soldat ne peut pas aller à l'armée parce qu'il y a écrit Lotir Tsar. Donc il a l'interdiction d'assassiner. Mais quand on dit quelqu'un qui te met en danger, Ashkem le Orgo, oui, mais la question, c'est pas la guerre. Moi, je n'accepte pas ce postulat de dire, oui, mais c'est la guerre, donc c'est un autre postulat. Non! Quand on est juif, on s'efforce d'être moral de la tête aux pieds. Donc, est-ce moral de tuer nos ennemis? Oui, plutôt 2 fois qu'une. Oui. Et la notion, elle est importante. Non, mais c'est la notion d'être assassiné et tué. Quand tu es dans la guerre, on le tue. Alors qu'assassiner, c'est la personne, il faut qu'elle soit pacifique, paraisse pacifique pour le moment, et que tu l'élimines parce qu'on est trop con. Mais il y a préméditation, peut-être. Non. Je ne rentre même pas là-dedans. À partir du moment où nous sommes à Botaï, il y a une nuance en hébreu qui s'appelle Oyen et qui s'appelle Oyev. D'accord? Oyen, c'est quelqu'un qui n'est pas mon copain, que je sais pertinemment qu'il ne m'aime pas, mais il n'a absolument pas agi contre moi. Oyev, c'est clairement défini comme étant un ennemi qui s'est présenté comme tel. D'accord? Vous avez parlé de mon voisin arabe? Non. À Pessah, vous avez parlé de ça? Non. Il y a un voisin, j'ai un voisin arabe. C'est pas grave, ça arrive dans la meilleure famille. Et le fait est, c'est que, eh bien, il avait garé sa voiture sur ma place de parking. Alors, je n'ai pas de voiture, a priori, je m'en fiche, sauf que là, je ne m'en fiche pas d'ailleurs qu'il prenne la place de parking, mais surtout, il avait pris cette place il y a mon beau-père qui arrivait pour Pessah, et donc c'était important pour moi que la place soit libre. Donc, je demande à qui appartient la voiture,
et j'ai compris que ça venait de lui. Et puis, ce n'était pas la première fois qu'il prenait la place de parking. Donc, je hausse un peu le ton, je frappe à la porte, je vais dégage ta voiture, parce qu'il y a mon beau-père qui est là en plus, mais tu n'as pas à le garer sur ma place, un point, c'est tout. Et il commence à le prendre un peu de haut, ça va, j'arrive, pour qui tu te prends, etc. Il commence un peu à me menacer. Qu'est-ce que je fais? J'appelle la police. Je ne perds pas mon temps. J'appelle la police. Mais, alors j'ai vraiment dit, tu me menaces moi dans mon quartier, j'appelle la police. Et il a tenu un témoignage devant la police. Je vous promets, je n'ai rien dit. Ce que je vais vous dire maintenant a fait beaucoup rire mes beaux-parents, ma femme, mes enfants, mais je n'ai rien dit. Et il dit à la police que je lui ai dit, que je lui aurais dit que je n'aime pas les Arabes et que je ne veux pas d'Arabes dans mon quartier ni dans mon pays. Alors que, alors que je n'ai rien dit. Mais non, mais je n'ai rien dit. Donc, tu portes le bon fort. C'est ça. D'accord? C'est la Il a fait première non. fois. D'accord? Non, mais sur le fond, il a raison. Sur le fond, il a raison. Sauf que je ne l'ai pas dit, j'ai rien dit. J'ai fait en aucun cas une parole qui laissait entendre dans ce sens. Je ne suis pas totalement crétin non plus. Ça. D'accord? Sur YouTube, je peux le dire. Pas. Et alors? Bref. Bon, c'est passé. Et pour la petite anecdote, en tous les cas, il nous dit clairement cette obligation, clairement, encore une fois, de le renvoyer. Et quand un soldat, bien évidemment, est sur le terrain, Rabotai, quand un soldat est sur le terrain du combat, encore une fois, nous sommes en guerre, et il est évident que sa vie est constamment mise en danger. Et il y a une tension perpétuelle qu'il nous faut clairement, encore une fois, essayer d'aménager. D'accord? C'est la première chose. Et puis, comme j'avais eu l'occasion de le rappeler, et Guy, je pense que tu t'en rappelles, j'avais fait un cours sur la guerre en expliquant, en rappelant les enseignements du Rav Kook, à savoir qu'effectivement, si eh bien, les populations environnantes se comportent avec nous de manière maladroite, malhonnête, en tout cas cruelle, il est impératif de se comporter avec eux, même avec un excès de cruauté, pour amener l'humanité à ce qu'elle doit être. Nous n'avons jamais été, et nous ne le serons jamais, cruels par essence. C'est uniquement un moyen réel pour laisser entendre, encore une fois, à l'expression, j'ai envie de dire, diabolique du mal, de comprendre la valeur essentielle du peuple juif, encore une fois, qui est chez lui. Et donc, je termine avec votre permission avec deux sources, de nouveau, extraites du Rav Meir Kahana, Hachem Ikom Damo. Nous dit le Rav, Oy lanu, Shemanu Baaretz ou Baalea. Combien nous sommes malheureux d'avoir fait preuve de dédain, encore une fois, à l'égard de cette terre et de celui à qui elle appartient, c'est-à-dire à Kadosh Baruch Hu. Berrar Shemitor Parad, du fait que nous ayons peur justement des goïms, des nations, si Ravnu la Rechet et Taaretz, nous avons refusé d'acquérir, d'hériter de cette terre par le biais du démantèlement et du renvoi allié des Girouch, Sonné Israël ou Mechafav Ishmaelim, de ceux qui est Israël, que ceux qui est notre présence sur notre terre, et donc c'est pourriture à Ishmaelim, à Shvelim. Kamadaim, combien de sang innocents, Kamadamim Nekim, ont été versés, Nishpechu Baaretz HaKodesh, ont été versés sur la terre d'expression de sainteté, Alideze, Shelatnu les Rotzrim, Leisher Betocha. Combien de sang innocents, comme très bien dit Eliater tout à l'heure, on est en 90, bien avant 90, les Minyanam. Okay? Combien de sang innocent a été versé sur cette terre du fait que nous ayons donné eh bien, à ces assassins la possibilité de rester en terre d'Israël, voire leur donner du pain, voire leur donner du vin, voire leur donner un toar universitaire. À la fin des temps, voyez, pour terminer, le Rav nous dit, Makor numéro 21, à la fin des temps, être rassurant malgré ce drame, à la fin des temps, Bigvot HaMashiach, juste avant l'avènement messianique, Yakum Ishmael al Israël Veinase Lashmido. Viendra Ishmaël et essaiera d'exterminer Israël. D'accord? Et donc, nous aurons bien évidemment la réponse qu'il se doit d'être et de mettre en pratique, Bezrat Hashem, plus que de ne pas se laisser faire, de les encourager à rencontrer assez rapidement Allah, Inch'Allah. D'accord? Atkan.
sur cette première partie du Rav.